Arrivé. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Alors de l'autre côté, c'est la star du moment. Elle touche à un truc, ça brille. Tu vois, elle porte un vêtement, le monde entier en parle. C'est le soleil. C'est Sogero Nena. Ibro Nyame à la maison. Ibro, ça va comment? Bonsoir, Film FM. Chic na ya. Les paires de lunettes, je suis fan. Elle va nous les laisser avant de rentrer. Je vais les porter une semaine. Ensuite, ça va être ton voilà, tour. Après, le tour on n'a pas eu le mémo, hein. Ils ont tous les deux mis des lunettes. On n'a pas eu le mémo, sinon on serait venu en mode. Toi, t'es pas au courant. Par contre, moi, j'ai un gros Il adore les lunettes. En plus, elles sont super belles. Je pense que j'ai les mêmes, mais un peu plus rosées, quoi. Il adore les lunettes fraîches. C'est ça les bonnes choses. Ouais, elles sont fraîches. Alors, on sait déjà que tu t'appelles Saramba, mais est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, mais c'est super bien de revenir sur mon parcours. Oui. Mais Saramba, et je suis née à Conakry. J'y ai grandi, j'ai fréquenté l'établissement, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de l'école, donc Saint-Georges, de la maternelle au bac. Donc c'est après l'obtention de mon baccalauréat en 2012, j'avais 17 ans, que je suis partie au Canada à Moncton pour poursuivre mes études universitaires. Et c'est là où j'ai vécu la plupart de ma vie d'adulte. Donc voilà, diplômée d'un bachelor honorifique, avec mention honorifique, de l'université d'Ottawa. Non mais je tiens à le préciser parce qu'on a souvent, il y a des amalgames, il y a des gens il y a des stéréotypes sur les Miss qui pensent que voilà, on est Miss donc on n'a rien dans la tête, alors que non, c'est les Miss dans le monde entier, c'est des femmes accomplies, c'est des femmes qui ont un impact sur leur environnement immédiat, sur leur société et qui font de grandes choses. Il y a des Miss qui sont pilotes, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont avocats, moi je suis comptable. Donc voilà quoi, on essaye vraiment de faire au mieux, de s'éduquer tous les jours, d'apprendre, mais en même temps d'avoir un impact sur sa société. Je suis fan. C'est où que je dois voter déjà? Sur Mobstar. C'est ce qu'on appelle chez les Ivoiriens, c'est chic. On reste toujours avec toi. J'ai concocté un petit truc vite fait. Je sais déjà que tu t'appelles Saramba, mais profession des parents. Mon père est comptable. Ok. Et ma mère, elle travaille dans l'administration, mais elle est également entrepreneur. D'accord. Tu maîtrises combien de langues? Je maîtrise 3 et il y en a une où je me débrouille un tout petit peu. D'accord. C'est laquelle? Quelles sont ces langues? Mais je parle anglais, français et poulard couramment et je parle un peu d'espagnol. Combien de plats t'as macaroni après? Je sais que ça n'existe pas. As-tu déjà ton permis? De conduire, oui, depuis mes 16 ans. Oh. Ok. Pardon. Comment tu as pu me faire un truc comme ça? J'ai pas de permis, moi. C'est pas conduire, moi. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Ta phobie? Des trucs matériels, les serpents. Des trucs abstraits, j'ai peur de me perdre. C'est-à-dire que tu vois, te laisser emporter par tout ce qui se dit, parce qu'on vit dans une société qui malheureusement tend à te dire qui tu dois être et comment tu dois être. Et c'est important de savoir qui tu es et de prendre des décisions basées sur ça. Donc j'ai peur de me perdre parce que si je me perds, comment est-ce que je serai heureuse dans ma life? Ton kiff? La musique. Super, ça c'est hyper cool. Un moment fort de ta vie? Un moment fort de ma vie, c'est lorsque j'ai passé 2 mois en Chine pour un projet humanitaire dans l'éducation. Et la Chine, elle est immense, mais je suis tombée sur la seule partie de la Chine qui n'a pas de chauffage. Et en hiver, il fait très froid. Donc, on devait porter des manteaux dans la maison, etc. Donc, j'ai travaillé avec des écoles de la place pour améliorer, si on veut, le système éducatif. Et c'était une façon aussi pour leur faire comprendre que le monde est vaste, qu'il y a des gens qui leur ressemblent, mais il y a également des gens qui ne leur ressemblent pas. On est tous des êtres humains. Donc, je leur enseignais l'anglais, mais également la géographie et puis la culture générale. Et c'était très intéressant parce qu'ils n'avaient jamais vu de noir de leur vie. Donc c'était vraiment... Ouais, des fois, ils sortaient par la fenêtre pour me regarder, mais c'était très, très, très accueillant. C'est une œuvre d'art. mais franchement, c'était incroyable comme expérience. J'ai travaillé sur le terrain, puis je me suis fait une nouvelle famille, quoi, là-bas. Super. C'était en 2018, avant Corona. Oh, c'était la belle vie avant Corona. Maintenant, il faut passer par des tests, se faire vacciner avant de voyager et tout. Sarah, tu as été deuxième dauphine de la dernière édition, Miss Guinée 2019, Miss Guinée Canada en 2014. Et tu vas représenter la Guinée à Miss Monde. Inch'Allah. J'ai envie de te demander comment tu te sens déjà. Je me sens bien, je me sens... j'ai le peps, j'ai l'énergie parce que voilà, c'est un rêve qui se réalise, mais en même temps, c'est une responsabilité que j'endosse et je suis obligée de vraiment rester focus et ne pas
et ne pas me laisser, si on veut, ne pas sortir du cadre dans lequel on est, c'est-à-dire s'assurer d'une très bonne représentation de la Guinée à Miss Monde. Donc voilà, malgré le temps qui est quand même assez serré pour les préparatifs, je reste focus, je reste déterminée et j'y crois. Je crois vraiment que la Guinée peut vraiment bien se placer là-bas et ça dépend de la préparation que j'ai. C'est pour ça que j'invite tout un chacun à vraiment assister au mieux pour que la candidate qui parte représenter la Guinée soit préparée au mieux. Alors, tu utilises très souvent tes plateformes sur les réseaux sociaux pour évoquer des sujets sensibles tels que le mariage précoce et forcé, les mutilations génitales féminines, le viol, que tu appelles, je pense, Taboo Free Thursday. Donc, est-ce là un des thèmes que tu iras défendre à Miss Monde? Oui, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Dans ma famille, déjà, avec mes sœurs, tous les jours, c'est des conversations qu'on a sur la société, sur des faits pressants de la société qui existent, qui malheureusement nous nuit et c'est vraiment par ignorance ou par manque je dirais par manque de ressources ou peut-être juste par ignorance. Donc c'est important pour moi de sortir du cadre familial et des conversations là et puis de les mettre sur la place publique où on invite des spécialistes dans certains domaines pour qu'ils parlent de ce qu'ils font, qu'ils expliquent vraiment ce que c'est. Donc c'est des lives éducatifs et informatifs sur, comme tu dis, des sujets qui sont considérés tabous pour non seulement ouvrir la conversation, donc briser le tabou, mais également trouver des solutions ensemble, mais surtout rediriger les personnes qui sont dans la nécessité vers les ressources déjà disponibles. Donc oui, j'en parlerai à Miss Monde parce que voilà, on parle de santé mentale, on parle de tout ça, mais le projet en tant que tel que je vais défendre à Miss Monde, ça porte sur l'épilepsie, donc sortir l'épilepsie de l'ignorance, avec Dr Célé Koroma qui pendant une 20aine d'années se bat vraiment pour ça. Elle traite les patients, mais en même temps, elle se bat contre le stigma autour de l'épilepsie qui est considéré comme le diable ou la sorcellerie, alors que c'est vraiment une maladie neurologique. Elle a d'ailleurs écrit un livre. Donc le but, c'est non seulement au niveau santé, c'est de trouver les ressources nécessaires pour assister les patients, que ce soit dans la médication ou dans la prise en charge, mais également d'éduquer sur ce que c'est réellement que l'épilepsie et de démystifier, si on veut, de déconstruire le mysticisme autour de l'épilepsie. Super. Et comme vous le savez déjà, quand il est 15h ici, du lundi au jeudi, on vous accompagne en changeant la couleur de la radio. Et oui, nous avons comme invité la deuxième dauphine, Miss Guinée, qui va forcément représenter aussi la Guinée, Miss Univers. Sarah. Miss Monde. Ouais. Ah, c'est pas la même chose? Non, c'est deux concours différents. Je pense que c'est Miss Univers, c'est le level au-dessus, c'est ça? Non. Miss Monde, c'est le plus vieux concours au monde, c'est le tout premier concours, mais on va dire que les deux se font un peu concurrence, quoi. Mais il y en a pas un au-dessus de l'autre, ça dépend. Ils sont différents. Miss Monde, c'est plus humanitaire, c'est plus conservateur. Miss Univers, c'est plus dans le glamour, dans le show-off, donc c'est plus star. Mais juste une petite précision, maintenant que c'est officiel que je pars représenter la Guinée à Miss Monde, ce n'est plus deuxième dauphine, c'est Miss Monde Guinée 2021. Alors Sarah, tu vois, en ce moment quand même, il y a beaucoup d'articles sur toi. Comment tu vis tout ça et comment tu te prépares pour Miss Monde? Mais comment je me prépare pour Miss Monde, c'est j'étudie un peu le concours, ce qu'il faut, comment est-ce qu'il fonctionne, même si après tu ne peux pas forcément tout savoir tant que tu ne le vis pas toi-même. Donc en fonction de ce que je vois sur les réseaux sociaux, je me prépare en fonction des différents challenges qui existent. Et puis voilà, il y a certaines choses que Miss Monde demande également, sur lesquelles je me prépare. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont parties avant moi. Donc comme on dit, the queens that paved the way for me. Donc il y a eu des Miss qui sont parties à Miss Monde représenter la Guinée auparavant, donc discuter avec elles, savoir un peu comment ça se passe. Et puis voilà, c'est un peu mes mentors aussi d'une certaine façon, parce qu'elles ont vécu quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Donc c'est toujours mieux de bien s'entourer pour ne pas tomber comme ça dans l'inconnu. Donc voilà, chaque jour je vais au sport, je m'entraîne make-up, coiffure, parce que pendant 28 jours on sera là-bas. C'est 28 jours de compétition, donc c'est pas juste un jour comme ça où tu pars, tu souris. Donc c'est différents challenges à travers les 28 jours. Il y a le challenge sportif, il y a multimédia. D'ailleurs, j'invite les gens à télécharger l'application Mobstar, M-O-B-S-T-A-R, à créer un profil, à ensuite chercher Sarah en bas et aller liker tous les posts que je mets, parce que eux ils vont combiner en fait le nombre de likes en étoiles pour déterminer qui a gagné le challenge multimédia. Il y a aussi le challenge top model, il y a le challenge beauty with a purpose, donc ça c'est un projet humanitaire. Il y a head to head challenge, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut faire, et c'est énormément de tenues, c'est 28 jours de compétition, donc il faut avoir au moins 2 tenues par jour sans compter les tenues des événements spéciaux, et c'est très 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 militaire.
militaire, hein. Vous dormez à peu près 3-4 heures. Toutes les personnes qui sont parties à Miss Monde avant moi m'ont dit tu vas pas dormir là. M'ont dit tu ne vas pas dormir là-bas. Wow. Donc c'est vraiment très très militaire. Quand on vous dit faut être au petit-déj à 7 heures, faut que tu te sois levé, que tu te sois apprêtée toute seule et que tu sois en bas à 7 heures. Et des fois vous finissez la journée à 23 heures parce que vous avez plein d'activités à faire. C'est des challenges, faut aller voir les sponsors. Faut pre-film aussi tout le contenu qui sera diffusé le jour de la finale. Donc c'est une préparation de longue haleine, c'est un gros travail, mais voilà, on y croit, même s'il ne manque qu'un mois avant la compétition, mais on y croit. D'accord, on est dans un système de transition. Et là, est-ce que le gouvernement actuel t'accompagne ou tu es en train de... Mais j'espère, justement, j'en profite pour lancer un appel aux autorités, aux nouvelles autorités, aux entreprises, aux particuliers, à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien accompagner ce projet, parce que ce n'est pas mon projet à moi particulièrement, ce n'est pas Saran qui sera vu là-bas, c'est la Guinée, c'est un projet collectif. Je le dis souvent, mais c'est la vérité. En plus, quand je serai là-bas, on va pas m'appeler Saran sur mon écharpe, il y aura écrit Guinée, comme tous les autres 126 autres pays. Donc il faut vraiment qu'on se donne la main et qu'on s'assure que la personne qui ira représenter les couleurs de la Guinée soit vraiment préparée au mieux afin de faire bonne figure et afin de montrer vraiment que la Guinée est prête à prendre cette couronne de Miss Monde là, parce que c'est énorme. On part pas juste comme ça à la prendre, vous voyez. C'est une très très grande compétition. Mais comme je disais tout à l'heure, j'y crois vraiment parce que les Guinéennes sont fortes, les Guinéennes sont belles, les Guinéennes sont résilientes. Yes. Et on a quelque chose en nous, on est assez débrouillard, vous voyez. Donc on fait toujours avec les moyens du bord et on arrive à s'en sortir. Et moi justement, je veux montrer ce côté résilient là, ce côté beau et résilient là à Miss Monde pour faire une très très bonne représentation de la femme noire, africaine, francophone. Alors si je prends... T'es très belle. Merci. Et côté langage, moi, je vois pas de problème. Ouais. Et d'après les informations, t'es hyper bonne en anglais. Tu t'exprimes super bien en anglais. Merci. Récemment, tu as répondu à un article que si les gens veulent savoir pourquoi le choix est tombé sur toi d'aller demander le Kumigi, c'est ça, d'aller leur poser la question. Donc, je vais pas te reposer cette question. Mais la petite question que je vais poser, c'est sur la vision. Il y a un article, je suis tombé là-dessus il y a 2 jours. Sur la vue. Exactement, que tu étais myope. Est-ce que tu peux nous décortiquer un tout petit peu ça? Parce que moi, j'ai plus envie de tomber dans pourquoi elle doit partir, parce que maintenant c'est officiel, c'est toi. C'est l'essentiel au fait. Et l'objectif, je pense que pour tous les Guinéens aujourd'hui, c'est de te booster. De l'accompagner. Ne plus revenir en arrière, entrer dans un débat où pourquoi elle, pourquoi pas l'autre. Moi, je pense que ce n'est plus important. Ouais, ce qui importe, c'est que peu importe la personne qui parte, qu'elle puisse bien représenter la Guinée. Et c'est la Guinée qui compétit. Je ne suis que le vaisseau. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement, est-ce que tu es myope ou pas? Oui, je suis myope, effectivement. Mes yeux sont myopes et je pense que j'ai porté des lunettes de 14 ans jusqu'à mes 25-26 ans là. Et pour des raisons de santé, j'ai dû passer au laser. Parce que ma vue ne faisait que se détériorer et comme mon père aime le dire, la vue c'est la vie. Donc voilà, avec le conseil de mon ophtalmologue et de mes médecins, je suis passée au laser il y a à peu près 1 an et aujourd'hui je vois 20/20 par la grâce de Dieu. Mais comme on dit, l'œil reste toujours myope, mais la vue c'est amélioré. Donc voilà. Mais je remercie toutes les personnes qui s'inquiètent de ma santé parce que voilà, demander si je suis myope, si je vois pas bien, je le prends comme ça, qui s'inquiètent de ma santé. Merci beaucoup, mais je vois très très bien. Super. En ce moment, qu'est-ce qui te manque? Sincèrement, qu'est-ce qui te manque à l'instant pour nous décrocher ce prix? Le soutien financier, parce que la préparation requiert de l'argent. Donc, toutes ces choses-là qu'il faut acheter, que ce soit en termes de vêtements, même pour la préparation physique, il faut payer un coach, il faut la communication, il faut le billet d'avion, il faut beaucoup de choses. C'est pas juste aller sourire, même pour aller déjà, ça requiert de l'argent. Donc voilà, j'ai besoin de soutien financier des autorités, des entreprises, des particuliers, des personnes de bonne volonté. Voilà, et c'est pourquoi déjà j'avais décidé de soutien moral. Oui, non, de vote. De vote. Comme montre à Miss Monde, franchement, qu'on est un pays engagé, parce que ça aide aussi, hein. Ça aide beaucoup. Et justement, un de mes objectifs cette année pour bien faire briller la Guinée, c'est de trouver le maximum de personnes qui puissent aller à Porto Rico et puis à partir avec de gros drapeaux guinéens qui sentent vraiment la présence des Guinéens dans la salle. C'est pour quand déjà? La finale, c'est le 16 décembre, mais nous... C'est mes congés.
C'est le 16 décembre, mais la compétition, comme je disais, c'est sur 28 jours. Donc, on doit être à Porto Rico le 21 novembre. Et la compétition commence déjà maintenant parce qu'il faut bien se positionner déjà avant d'arriver, qu'ils sachent que la Guinée arrive. Surtout qu'ils ne nous attendent pas, on va pas se mentir, on est quand même un pays qui ne pèse pas lourd dans la sphère des concours de beauté comparé aux Philippines, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'on tourne notre désavantage en avantage parce qu'ils ne nous attendent pas. Donc, moi, mon objectif, c'est qu'à chaque fois qu'on dit Guinée, on dit waouh. On dit waouh. J'espère vraiment qu'il y a des Guinéens du côté de Porto Rico qui regardent cette émission. Si vous êtes là-bas, allez soutenir Bougez massivement. Sinon, on n'arrive pas à venir. On compte sur vous, les gars. Mais vous soutenez déjà parce que le seul fait de m'inviter... Laissez-moi passer un message, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général du groupe Fréquence Média. J'espère que vous allez réfléchir longuement avec Talibé et Zakaria après Camara, cette émission. De voir comment me trouver un billet. T'as vu, il n'a pas dit de trouver à la Miss la façon de partir. Il a dit lui, il va partir. Mais non, si tu parlais que la Miss est là, on fait comment? On va partir ensemble. On trouvera une solution. On va partir ensemble. Voilà. Vive la Miss. Non mais ça rend. Vive la Guinée. Oui. Vive la Guinée. Vive la Guinée. Mais tu sais, c'est fraîche. Moi j'ai envie de dire ceci. Comme tu dis que ce soit Sarah ou quelqu'un d'autre, nous on est derrière toi. Toute la Guinée est derrière. C'est ce que la Guinée est censée comprendre en fait. Si Sarah va à Miss Monde aujourd'hui, Sarah en gagne. Oui, moi je suis comme ça, je think positive. Sarah en gagne, c'est la Guinée qui gagne. Et puis voilà, on est très fiers de toi et merci de nous représenter.